On va parler du papillomavirus, du fameux HPV dans cette vidéo. J'ai reçu une avalanche de questions suite au lancement de la formation Sortir du papillomavirus en 3 semaines que vous retrouvez donc juste en dessous. Et du coup, j'aimerais répondre à ces questions ici en direct parce qu'il y a des choses apparemment qui n'ont pas été très claires. Donc, répondre aux questions sur la formation et répondre aux questions sur le HPV en priorité. Avant toute chose, si vous souhaitez, vous pouvez télécharger mon tout nouveau kit les essentiels de la santé. C'est pour retrouver et conserver votre vitalité, une santé durable de façon rapide. Donc vous pouvez le télécharger, il est gratuit, il est juste sous cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez donc télécharger. Donc il s'appelle le kit les essentiels pour retrouver donc la santé et la vitalité. Voilà, et vous y avez accès, il est open bar, donc allez-y, partagez-le, distribuez-le, enfin voilà, faites ce que vous voulez avec, c'est juste en dessous. Donc, alors, la première chose, donc je rappelle que le papillomavirus est un virus qui se transmet d'humain à humain, qu'il en existe environ 200 types différents. Alors j'ai vu un professeur obstétricien qui disait qu'il y en avait 140 types différents. Non, moi je confirme, il y en a 200 types. Je dis pas que je connais mieux que le professeur, hein, son travail, pas du tout, mais pour avoir fait des recherches plus poussées, voilà, je peux vous dire qu'il y a environ plus de 200 types différents de ce virus. À partir du moment où vous avez une sexualité, 80% de la population va être en contact avec ce virus. Donc il faut savoir que ce virus est bénin. Donc déjà pour tous les gens qui s'inquiètent, on se calme, on y va mollo, ce virus est absolument bénin et que nous sommes 80% à être en contact avec ce virus à partir du moment où nous avons une vie sexuelle. Alors on ne parle pas forcément de vie sexuelle en parlant de pénétration ou de choses comme ça. On peut être en contact avec ce virus simplement par les caresses, donc par le toucher, etc. Donc oui, même si vous êtes une personne si vous êtes par exemple encore vierge, eh bien vous pouvez effectivement contracter ce virus. C'est tout à fait possible. Voilà, mais encore une fois, c'est bénin et il n'y a rien de sale là-dedans. Je sais que ça peut bloquer beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça, donc non, je vous rassure. Pas au niveau de ce problème-là, c'est très 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 courant. Ce problème-là, en fait, ce virus va donner souvent donc ce qu'on appelle des condylomes. Donc ce sont des verrues qu'on appelle des verrues génitales notamment. Donc vous pouvez aussi en avoir sur l'anus. Donc voilà, ça peut arriver aussi. Et donc la plupart du temps, la médecine va vous expliquer qu'il n'y a pas de traitement pour ce virus. Donc je le répète, dans la médecine, on va vous dire qu'il n'y a pas de traitement pour ce virus. Les médecins vont vous l'indiquer. Qu'il y a simplement les traitements des lésions. Donc soit on va brûler les verrues, soit on va, si c'est sur le col par exemple de l'utérus, on va faire ce qu'on appelle une conisation. Donc on va soit brûler, soit au laser, on va faire du laser, soit ça va être une crème locale qui va brûler la verrue, soit ça va être aussi carrément de la chirurgie, donc ce qu'on appelle la conisation. Donc ça c'est important de le préciser aussi parce que donc le fait de retirer les lésions n'enlève pas le virus. Encore une fois, et ça m'énerve un petit peu, c'est qu'on vous dit qu'il n'y a pas de traitement, en tout cas en médecine classique. Par contre, clairement en médecine naturelle, en naturopathie, on peut utiliser un traitement, d'où le fait que j'ai effectivement fait cette formation. Il y a un traitement pour moi aux huiles essentielles antivirales, anti-HPV, donc qui vont agir sur les différents types de condylomes. Donc encore une fois, je le répète, oui, c'est important de le préciser parce qu'il existe des traitements qui sont efficaces, que moi j'ai appliqué aussi sur moi, que je prescris donc à mes clients et clientes et donc qui va être effectivement qui va être fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon naturelle, le virus, il s'en va dans les 6 à 24 mois de façon totalement naturelle, sans que vous n'ayez rien à faire. Sauf que chez certaines personnes, le système immunitaire est déficient et donc c'est pour ça que il y a des gens qui se retrouvent avec un papillomavirus qui va durer beaucoup plus longtemps. Arrêtons aussi la crainte, s'il vous plaît, sur le cancer. Il n'y a pas de lien de causalité, encore une fois, entre le cancer du col de l'utérus et le HPV. Il y a un lien de corrélation. On a vu qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient des cancers, mais qui avaient aussi un papillomavirus. Par contre, il n'y a pas lien de causalité. Ce n'est pas parce que vous avez un papillomavirus que vous allez avoir un cancer du col de l'utérus. Donc, s'il vous plaît, je tiens vraiment à rassurer les gens par rapport à ça. Et ça, c'est pas moi
moi qui le dis, c'est le professeur Gondry, donc, qui est gynécologue obstétricien. J'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo en dessous. Voilà, il explique pas mal de choses qui sont très intéressantes d'ailleurs. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Or, je suis désolée, monsieur professeur Gondry, pour moi, il y a un traitement, le traitement avec les huiles essentielles. Donc, revenons-en clairement à ces questions. Est-ce que ce traitement est efficace? Donc, c'est les questions que j'ai reçues. Encore une fois, c'est un traitement qui vise à détruire via les huiles essentielles ce type de virus. Encore une fois, évidemment, on prend le traitement, on le prend sur un certain temps, moi qui dure 3 semaines en général. Maintenant, si vous avez un système immunitaire défaillant, ça va énormément vous aider, ça va aller travailler sur l'éradication du virus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler aussi sur votre système immunitaire. C'est ce qu'on fait dans la formation aussi. Il y a une indication précise sur tout ce qu'il y a à faire pour relancer le système immunitaire et donc relancer le processus naturel de l'organisme à éliminer ce type de virus. Donc je dirais que cette formation, elle agit doublement. Elle agit d'une part sur le virus, principalement avec les huiles essentielles, et d'autre part, elle va servir à relancer le système immunitaire. Donc ça, c'est important parce qu'on travaille, j'essaye vraiment de travailler sur les causes. Je suis allée au fond des choses et travailler sur les causes du problème. Voilà, donc voilà pour la réponse à cette question. D'autre part, si le traitement n'a pas marché, peut-on le renouveler ? Alors j'ai mis qu'effectivement on pouvait le renouveler, mais pour moi je considère que normalement avec les huiles essentielles, on doit avoir un résultat dans les 3 semaines. S'il n'y a pas de résultat, c'est qu'on doit continuer à travailler plutôt sur le système immunitaire, principalement. C'est là-dessus qu'on va avoir plus de résultats. Et sur les causes en fait de la baisse du système immunitaire notamment. Donc le traitement va être plutôt à renouveler au niveau du système immunitaire, mais pas forcément au niveau de l'aromathérapie. Autre chose, est-ce que cette formation est valable aussi pour les garçons? Je dirais que oui, bien évidemment. Il y a quelque chose de spécifique dans la formation aussi pour les hommes. J'ai fait des formulations spéciales pour les hommes. Je tiens à rappeler également une chose très importante parce que j'ai eu les questions, même si c'est indiqué dans la formation, dans le programme, ça ne convient pas aux mamans qui allaitent et aux femmes enceintes puisque ça contient des huiles essentielles qui ne sont pas du tout adaptées pour vous. Donc dans ce cas-là, il faudra attendre la fin de l'allaitement et il faudra attendre d'accoucher et d'avoir fini d'allaiter si vous allaitez pour pouvoir vous consacrer à travailler sur justement résoudre ce problème, sachant que lorsque vous êtes enceinte, votre système immunitaire il est bas, donc évidemment que ça peut ressortir, donc attendez un petit peu, ne soyez pas pressés, pour l'instant occupez-vous vraiment de votre bébé et ensuite vous verrez. Autre chose, est-ce qu'on peut se procurer les produits, les mélanges d'huile essentielle parce que c'est uniquement à base d'ovules et de suppositoires. Alors je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas les suppositoires, mais je leur dis encore une fois ici, en général ça fait rire, mais je l'assume totalement. La voie rectale, c'est la voie royale. Quand vous utilisez les suppositoires, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc oui, il faut prendre les deux, et les ovules et les suppositoires, c'est pas que l'un ou l'autre. Si vous prenez les ovules, ça pourrait marcher, mais autant mettre toutes les chances de votre côté. Donc ovules et suppos, c'est mieux. Donc vous pouvez vous les procurer normalement dans tous les pays qui utilisent des huiles essentielles, dans toute bonne pharmacie qui contient une officine, donc que ce soit en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France. Je pense qu'en Afrique du Nord aussi vous avez la possibilité de vous procurer chez votre pharmacien la préparation aux huiles essentielles que j'ai indiqué dans la formation. Après vous avez aussi, j'ai mis la liste dans la formation des sites internet qui sont des pharmacies dans lesquelles vous pouvez vous faire préparer la préparation et vous la faire envoyer chez vous. Donc n'hésitez pas à les appeler par téléphone ou à leur envoyer un message pour savoir s'ils les envoient également dans votre pays. Je pense que dans certains pays, c'est possible. Voilà, donc ça c'est important aussi de le préciser. Autre chose, alors évidemment la formation est payante. Pourquoi elle est payante? Parce que mon travail il n'est pas gratuit. Je peux vous indiquer, d'ailleurs c'est ce que j'avais fait sur cette chaîne, j'avais indiqué précisément les huiles essentielles, etc. Mais le problème c'est que vous allez avoir besoin d'une ordonnance, d'une prescription d'un professionnel de santé pour pouvoir faire fabriquer les produits. Donc c'est pour ça aussi que c'est payant, parce que vous achetez aussi mon nom, ma prescription, que vous emmenez directement chez votre pharmacien, et ça je suis désolée, c'est pas gratuit parce que moi je m'engage en tant que thérapeute à le faire, et donc évidemment pour moi c'est du travail aussi. J'ai mis en place cette formation aussi. Je tiens quand même à rappeler que
Cette formation était vraiment un tout petit tarif au tout début. Je tiens à dire que très peu de gens sont passés à l'action. Curieusement, je constate que quand le prix est plus élevé, les gens s'engagent beaucoup plus et passent à l'action. Donc je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. C'est vraiment ce que je constate. Donc voilà. Il faut savoir aussi que le vaccin, quand vous faites le vaccin contre le papillomavirus, entre guillemets, enfin le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas toutes les souches, vous n'avez pas les 200 souches dans le vaccin. Il faut savoir quand même que ça coûte 450 € par personne. Je suis désolée, c'est un coût énorme et qui est bien plus élevé qu'un traitement contre les papillomavirus. Et là on se pose pas de questions. Évidemment c'est remboursé par la Sécu, donc ok, mais alors ça coûte cher à la Sécu aussi. Donc personnellement je pars du principe qu'il faut vraiment prendre en charge sa santé. J'ai moi-même, moi quand j'ai acheté mes produits, quand j'ai fait mes préparations, ça m'a coûté un certain coût. Aller voir des spécialistes, ça coûte de l'argent. Je suis désolée, je vois pas pourquoi les choses seraient gratuites. Et puis je vais même vous dire, j'ai même offert des formations à des gens et en leur demandant en retour un retour en fait sur là-dessus. Et quand je les ai recontactés, notamment une personne, je pense à une personne en particulier qui se plaignait justement que la formation avait un coût élevé, qu'elle pouvait pas se le permettre, eh bien je vous avoue que cette personne m'a répondu qu'elle n'était pas encore passée à l'action. Donc voilà, donc en gros finalement ça devait pas être si important que ça le problème. Mais vous voyez, donc voilà, tout ça pour dire, enfin j'ai pas envie de justifier, voilà, la formation est payante et c'est normal. Voilà, vous pouvez toujours essayer de trouver gratuitement à droite à gauche des informations. Mais en tout cas, vous sachez que vous avez besoin d'une prescription dans tous les cas, donc voilà, donc à moins que vous soyez vous-même thérapeute, et dans ces cas-là, vous pouvez faire vous-même votre prescription, ce qui est d'autant mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, donc vous pouvez trouver le programme de la formation sous cette vidéo. Et puis retrouver bien sûr les autres vidéos où je donne aussi beaucoup plus d'infos et plus précisément, voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les poser sous cette vidéo, évidemment, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère en tout cas avoir répondu aux principales interrogations que vous pouviez avoir. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.